on a toujours quelqu'un qui est plutôt sur l'attaque ou quelqu'un qui est sur la défense. Si c'est pas le cas, alors vous êtes au pays des merveilles avec les bisounours et les licornes multicolores. Voilà, ce soir, on parle des toxines de la relation. Il y a fort à dire là-dessus. Comme vous le voyez, un casque ne suffit pas. On les classe en deux catégories. Il va y avoir l'attaque, il va y avoir la défense. Dans toute relation. Alors, vous allez vous retrouver dans les relations avec quelqu'un qui est plutôt un attaquant et quelqu'un qui est plutôt un défenseur. C'est un peu footballistique comme truc, mais c'est un peu ça. Ouais. Donc vous déjà, comment vous vous sentez en règle générale? Parce que quand on trouve un attaquant supérieur à soi, finalement on passe en défense. Donc, mais en règle générale, comment est-ce que vous vous sentez? Dans quelle énergie vous vous sentez vous dans la relation? Est-ce que vous êtes plutôt attaquant, plutôt défenseur? Allez-y, dites-nous un petit peu, ça c'est intéressant aussi. Les non-dits, la colère. Les non-dits, oui. D'accord. Les non-dits, donc on verra que ça rentre dans une catégorie de toxines. Les paroles blessantes, c'est pareil. On verra que ça rentre dans une catégorie de toxines. Mais on prend pour soi-même, ouais. Et là, je peux vous dire que vous nous annoncez déjà des toxines de niveau 2. C'est pas les petites toxines. Hein. Le négatif de mon conjoint qui pense toujours à l'impossible avant d'envisager que c'est possible. Ton conjoint est plutôt du style à voir le verre à moitié vide. Voilà. D'accord. Ouais, et toi, forcément, si ça t'impacte, c'est que tu as plutôt tendance à voir le verre à moitié. Ouais. Alors ça, je dirais que c'est une toxine passive, c'est-à-dire que c'est son fonctionnement. Il s'adresse pas forcément à toi directement, mais il a tendance à être comme ça et à voir les choses négativement. Mais c'est son fonctionnement. C'est-à-dire que s'il commence à t'attaquer avec des choses effectivement négatives, là, pour le coup, ça va devenir une toxine active. Là, c'est passif. Bon, effectivement, toi, t'aimes pas ça, mais c'est comme moi, je râle ou je m'emporte. Genre avec les 100 connards qui sont arrivés à Valoir alors qu'ils n'avaient pas le droit de bouger. Hein? Voilà, par exemple, je m'agace. Bon, bah ça l'aime pas. Elle l'aime pas. C'est une toxine passive. C'est une toxine passive. Quand même. C'est des connards. Ils sont arrivés à Valoir. C'est parce que connard, ça rime avec Valoir. Ça me faisait plaisir de le faire. Manque de communication, rabaissement, les scuds, Sylvaine, oui. Oui, bah voilà, les scuds, oui. Ouais. J'encaisse si j'aime, sinon j'attaque. Alors, le manque de communication n'est pas une toxine. Le manque, c'est un manque. Les toxines sont des choses qui sont plutôt actives. Ça, c'est c'est plutôt passif dans la relation. C'est important, mais c'est pas une toxine. C'est vous allez voir pourquoi, pour que vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est un sac à dos qu'il porte et que si toute son enfance ou toute son adolescence, il n'a eu autour de lui que des gens qui étaient négatifs, il n'a pas modélisé le positivisme. Et à l'inverse, les gens qui voient tout le temps le verre à moitié plein sont casse-couilles aussi. Oui. Hein, c'est genre, il y a les murs qui s'écroulent de partout, mais non, mais tout va bien, tu vois, l'avantage, c'est qu'on va reconstruire. Oui, mais enfin là, ça nous tombe dessus. Oui, mais on va reconstruire. Donc, pas mieux. Positivisme à fond, négativisme à fond, kiff bourricot, c'est aussi nocif l'un que l'autre. Donc, ce qui est intéressant, c'est de trouver, comme d'habitude, le juste milieu, l'équilibre. L'équilibre. Ces mecs-là restent finalement dans leur façon de voir les choses négatives et que vous sentez que ça vous tire vers le bas, vous qui travaillez sur vous, vous évoluez. Ben, c'est ce on avait déjà fait, hein, on a déjà parlé de ça. C'est qu'à un moment donné, on vous tient la main, vous lui tenez la main, puis vous montez et lui il bouge pas, et à un moment donné, ça fait ça. C'est ça. Vous êtes obligé de lâcher la main. Vous pouvez pas, sinon c'est vous qui êtes tiré vers le bas. Les relations dans l'absolu, c'est un vaste sujet. Il y a énormément à dire. On a fait on a fait des lives là-dessus déjà. Ouais. Il y a plusieurs vidéos. C'est un sujet passionnant. On a une série. Là, j'ai déjà téléchargé 8 vidéos sur les relations. Donc, il y a encore 4 vidéos à venir. On attaque à partir de la semaine prochaine le triangle de Karpman, qui est vraiment ce qu'on appelle le triangle dramatique, qui est une des
une des séquences que l'on joue le plus souvent dans la relation et voire même dans notre vie relationnelle entière. Faire. Surtout les filles qui travaillaient avec nous dans Ma Forme Sublime, on ne dévoile rien pour que les gens qui vont rentrer dans la prochaine session aient le goût vraiment de découvrir. Donc si vous en parlez avec des personnes qui sont intéressées, vous leur dites ce que ça vous a apporté, mais surtout vous ne dites rien sur tous les exercices, tout ce qu'on fait. C'est important de leur laisser la découverte, parce que la découverte d'un outil est importante dans le processus. Ça fait partie de l'intensité avec laquelle on trouve les choses et de la puissance de l'outil.